Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Je déclare ouverte la 85e Assemblée Générale de la FFAP. Et je vais passer tout de suite la parole à Joël Amalfitano qui nous fait le plaisir de nous accueillir en ce début d'Assemblée Générale. Alors bonjour Robert, bonjour à tous. Alors il m'a dit que j'avais 1h30, donc il n'y a pas de problème, on va prendre son temps. Non, alors je suis ici bien sûr en tant que commissaire général du Salon Planète Terre 2012, qui a à chaque fois le grand plaisir d'accueillir le congrès de la FFAP. Là on en est au 85e. Moi je vais vous faire déjà un petit bilan, on est pratiquement demain soir on démonte. Et ben, je crois qu'au niveau des compétitions philatéliques, au niveau des collections qui sont présentées partout, je n'entends dire que de bonnes choses. Donc ça veut dire qu'on a réussi notre partenariat, on a réussi à faire un salon pour les collectionneurs, un salon pour le grand public et un salon pour nos scolaires qui bien sûr sont l'avenir aussi du timbre. J'ai dit aussi à certains d'entre vous que je voyais enfin des pieds humains dans les cadres de collection et ça c'est quand même intéressant. La mise en place de la compagnie des guides qui avait été amorcée par Yves Tardy, là c'est vraiment concrétisé au sein de Planète Terre 2012. Bien sûr il y a eu des essais avant dans des manifestations régionales ou nationales, mais là le fait d'avoir des guides, je pense a permis de faire rentrer le public, tout niveau d'ailleurs par rapport au timbre, à l'intérieur des cadres. Et quand je dis à l'intérieur, c'est vraiment physique, c'est pour ça que je dis qu'on voyait du monde dans les cadres des compétitions philatéliques, et aussi d'expliquer finalement ce qui n'est pas si hermétique que ça, parce que quand on nous montre, eh ben on comprend tous. Le fait d'avoir mis aussi des timbres partout, vous voyez que sur chaque animation, on va de la préhistoire à nos jours, on a également des timbres, on a des jeux à partir de timbres, et chaque personne qui passe repart avec un album, notamment les scolaires, et des pochettes de timbres oblitérées. Quand on joue, on gagne aussi des timbres, des produits philatéliques, et ça veut dire qu'on est en contact avec le timbre. On a souvent des discussions, que ce soit avec Robert Cloa ou avec le président de la CNEP, André Boré. On se dit, qu'est-ce qui vaut mieux, cibler les juniors ou cibler les seniors? Et moi, j'allais dire que j'essaye de faire les deux. On fait peut-être quelquefois le grand écart, mais c'est vrai que si les juniors ne touchent pas du timbre, on n'a aucune chance qu'ils s'y intéressent un jour. Les seniors, ce sont des petits qui un jour ont eu des timbres et qui les ont un peu oubliés. Alors on essaye aussi de les récupérer dans des endroits comme les salons des seniors. Vous avez remarqué, même pour ceux qui ont fait le tour des animations, et je pense que ceux qui arrivent aujourd'hui vont le faire tout à l'heure, à l'intérieur du pôle d'animation préhistoire, on a mis une collection de timbres d'un enfant, et à l'intérieur du pôle du futur, on a mis une collection d'un astrophilatéliste, et donc là aussi, même le grand public au sein d'une animation voit ce que c'est qu'une collection, bien sûr qui a été mise à son niveau. Et puis j'allais dire que, oui je peux le dire, je suis quand même fière du pavillon des trésors, parce que c'est pas facile de rassembler certaines pièces. C'est pas tant, j'allais dire, d'aller négocier, parce que je sais pas si Michael Seffi est dans la salle aujourd'hui, le keeper de la collection de la Reine d'Angleterre, ou quand on est face à Michel Granero qui représente le Prince de Monaco, c'était pas gagné qu'on nous prête certaines pièces. Et puis après, j'allais dire, les autres belles pièces sont venues, que ça soit de chez Bolafi avec tout ce qui concerne l'espace, Feldman pour le fameux papyrus ou pour des lettres de transport maritime et autres. Et c'est vrai que j'allais dire, Robert Cloa a pu constater, ou certains de l'équipe, que mes cheveux blancs ont augmenté parce qu'effectivement, il fallait qu'il y ait une bonne sécurité, il fallait qu'il y ait une bonne température, et c'est pas facile de monter ça dans un salon grand public. Là aussi, les guides sont très demandés, ils sont presque, j'allais dire, indispensables. Donc c'est vrai qu'on a, je pense, on a pu concilier dans ce salon un emplacement, j'allais dire, commercial intéressant pour tous ceux qui sont l'autre vie du timbre, ceux qui vendent du timbre. On a la partie compétition philatélique pour ceux pour lesquels c'est un loisir à la base, et puis les animations qui nous permettent d'accueillir le grand public et de lui faire connaître le timbre. Alors moi j'avoue que je suis très satisfaite des partenariats qu'on a eus. On va bien sûr se faire un débriefing, on va relever les défauts, mais c'est vrai que notre partenariat aboutit à une compétition qui est de bon niveau, avec des guides, avec des visiteurs, et je crois que c'est quand même bien là le but qu'on s'est tous fixé. On distribue énormément de brochures aussi, comment collectionner, tout ce qui aide à connaître le timbre.
On va pouvoir se perfectionner, c'est sûr, mais je crois que mon seul défaut en ce moment, c'est la pluie. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire, même pour ce congrès. Alors écoutez, je crois que je vais vous laisser travailler. Votre journée va être chargée. Faites part de vos remarques. Hein. Toute l'équipe de Robert Cloix en tiendra compte. On va se faire, j'allais dire, un petit groupe de travail après. Et on essaiera de s'améliorer encore pour les autres années. Mais là, j'ai vu du public. Je maintiens dans les collections, j'ai vu le loisir du timbre qui a intéressé, et c'est quand même moi le premier but de ce salon Planète Timbre 2012. Donc travaillez bien, puis on a la chance pour certains de se retrouver dans la journée, bien entendu. Je vous invite à venir traverser le parc floral, et pour certains à ce soir. Bonne continuation et bon congrès à tous. Merci. Moi, je voudrais vous demander d'applaudir, alors moi, très chaleureusement Joël, parce que depuis 2 ans, j'étais en train de regarder le pilier au milieu qui soutient le toit, et elle est le pilier de cette manifestation. Sans elle, nous ne serions pas là avec une telle manifestation, un tel salon. Alors je vous demande de l'applaudir très chaleureusement.